Bonjour, dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Ulysse et ses compagnons ont vécu de longs mois chez la magicienne Circé. Après avoir retrouvé leur force, ils ont enfin décidé de reprendre la mer pour rentrer chez eux. Avant le départ, Circé a donné à Ulysse des conseils précieux et lui a révélé un secret effrayant. Pour connaître le chemin du retour, il devra d'abord consulter l'esprit du devin Tirésias dans le royaume des morts. Épisode 19, le voyage aux enfers. Le cœur serré, mais résolu, Ulysse lève l'ancre avec ses compagnons. Il quitte l'île de Circé sous un ciel gris poussé par les vents glacés. Le navire fend la mer sombre, glissant vers des terres inconnues. Les marins, silencieux, n'osent pas lever les yeux. Tous savent que le chemin qu'ils empruntent cette fois est celui des ombres. Pendant des jours, ils naviguent vers le nord. Plus la mer devient noire et inquiétante. Le soleil disparaît derrière des nuages sombres. Le vent souffle avec un gémissement étrange et l'air devient glacial. Même les oiseaux ont disparu. Tout autour d'eux, c'est le vide. Les marins murmurent apeurés. « Sommes-nous encore dans le monde des vivants ?» Ulysse reste droit, les yeux fixés sur l'horizon. Il sait qu'il doit être fort pour eux tous. Après de longues journées de navigation, une terre lugubre apparaît à l'horizon. La terre des Cimmériens. Un pays plongé dans une nuit éternelle, où le soleil ne brille jamais. La côte est grise, les arbres tordus par le vent, le rivage désert. Ulysse ordonne qu'on jette l'ancre. Tous descendent lentement du navire, les jambes tremblantes et le cœur battant. L'air est glacial. La mer sombre murmure doucement, comme si elle voulait les avaler. Suivant les instructions de Circé, Ulysse choisit un endroit précis, une clairière déserte près du rivage où le sol est nu et froid. Il trace un grand cercle dans la terre humide. Au centre, il creuse une large fosse avec ses mains. Autour de lui, ses compagnons l'observent en silence, retenant leur respiration. Quand la fosse est prête, Ulysse y verse des libations, du lait blanc, du miel doré, du vin rouge et de l'eau pure. Il s'agenouille et prie les dieux des enfers, murmurant les paroles que Circé lui a enseignées. Puis vient l'instant le plus effrayant, le sacrifice. Ulysse tire son épée, approche 2 béliers noirs qu'il a pris soin d'amener sur le bateau. Il lève la lame, la gorge serrée, et dans un geste précis, il les égorge au-dessus de la fosse. Le sang noir coule lentement, s'enfonçant dans la terre, imbibant le cercle sacré qu'Ulysse a formé. Un silence épais s'installe. Le vent s'arrête. L'air devient lourd et étouffant. Les marins, glacés d'horreur, sentent un frisson remonter le long de leur colonne vertébrale. Ulysse se tient debout, l'épée levée, fixant la fosse ensanglantée. Tout autour, l'ombre grandit, s'épaissit, et peu à peu, un murmure s'élève, comme des milliers de voix lointaines. Les premiers fantômes apparaissent, flous, pâles, glissant lentement autour du cercle. Les silhouettes grandissent, tournent, murmurent d'une voix plaintive. Les compagnons reculent effrayés, leurs yeux écarquillés, incapables de détourner le regard. La mer elle-même semble retenir son souffle. Ulysse garde l'épée levée, déterminé à empêcher quiconque de s'approcher de la fosse avant que n'apparaisse l'ombre qui l'attend. Tirésias le devin. Soudain, un frisson parcourt l'air. Une ombre plus grande que les autres surgit lentement de la brume, se détachant du flot des âmes. Elle avance, majestueusement, son visage grave et profond,
des yeux sombres pleins de secrets. Ulysse comprend aussitôt, c'est Tirésias, le devin redouté des enfers. L'esprit s'approche, silencieux, et Ulysse, le cœur battant, se prépare à entendre enfin la vérité sur son destin. Dans le prochain épisode, je te raconterai la rencontre d'Ulysse avec le devin Tirésias et la prophétie qui va changer le cours de son voyage. Alors abonne-toi vite pour ne rien rater.